C'était l'essentiel à retenir. Pour les titres ce matin, prenez rendez-vous pour une deuxième lecture avant 8h. On va y aller maintenant avec votre rubrique Point de vue. Cette tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 0101 pour passer en direct et nous dire ce que vous avez sur le cœur. Et surtout en question, en parlant de développement, bien évidemment, 65 10 0101. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix, vos différentes préoccupations, mais respectez surtout les principes de cette tranche. Le tout premier intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez l'honneur depuis Amaouillon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, gaz et encore gaz. Monsieur le journaliste, si vous vous souvenez très bien, en temps, les gaz qu'avait donné la Sona Pop a été reversé au niveau de Bénin Petro. Et Bénin Petro a appelé ces députés de venir et remplir les formalités, payer une somme pour avoir des reçus. C'est forcé de constater que, après ces paiements, beaucoup n'ont même pas reçu des gaz de Bénin Petro là aujourd'hui. Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la preuve de ce que je dis. Tu sais, j'ai les reçus envoyés par nombreux. Ils n'ont même pas, depuis 1 an, ils n'ont même pas reçu leur gaz de Bénin Petro. Si ces agents sont venus diriger cette population ou quoi, qu'ils nous les expliquent. Deuxièmement, très rapidement, au niveau du fleuve Okwara toujours, je répète, attention et attention encore. Si le gouvernement ne veut pas nous aider à traverser, c'est mieux d'interdire à la population de traverser ce fleuve-là encore pendant 2 semaines. Sinon, vraiment, le fleuve n'a pas encore fini ses ravages. Attention et attention encore. Mettons des garde-fous. Je reviens au niveau des feux dysfonctionnels dans la commune de Parakou. Oui, ces feux qui ne font que créer des risques d'accident chaque jour. Au même moment, des services techniques empruntent ces tronçons-là et voient ce qui se passe, mais ne disent rien. Alors, j'appelle à leur intelligence et vraiment à la responsabilité de tout un chacun de nous, afin qu'on essaie de voir comment faire et mettre fin à cette désordre qui se passe dans ces feux et ces accidents. Nous finissons. La traversée Parakou du Goût, les propriétaires terriens à Tourou, connaissent leur somme à prendre, ainsi las fatigués, rien comme paiement jusqu'aujourd'hui. Et cette voie inter-État est en état de dégradation. D'accord, vous avez épuisé votre temps d'antenne. Merci de nous revenir tout simplement. 65 10 010, vous étiez le tout premier. On va poursuivre avec les appels. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? 65 10 001. Auditeur en ligne, vous êtes sur Fraternité FM d'un point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. « 65 10 001. Est-ce que vous m'entendez? Toujours pas. On va prendre quelqu'un d'autre. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Paiement Rafim. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma préoccupation s'en va au niveau du CHUDB pour vous. Spécialement, on a eu entendre que le gouvernement a décidé de subventionner les dialysés. Mais force est de constater que depuis 7 jours jusqu'aujourd'hui, l'homologation de 7 jours, rien n'est encore fait. Et beaucoup de vies passent à trépas à cause du coût excessivement cher. Alors, le gouvernement se souvient de ces jours très rapidement. Prendre match sur cela. Je reviens sur le second tour asphaltage. D'ici quelques heures, nous serons à la fin du mois d'août. On avait eu entendre ici que le second tour asphaltage va commencer dans le mois d'août. On a applaudi, mais force est de constater jusqu'aujourd'hui, même les machines, on n'a même pas vu. Nous voyons encore qu'ils nous donnent de l'insomnie, des cassettes sont encore en état de dégradation jour après jour. La voix de Peruguera Albaïka. Je passe par cette occasion pour plaider au niveau de la FE2 Clémence pour rapport au quartier Galgbebou, où les apprenants, les enfants ne connaissent même pas l'énergie électrique. Au secours à ce quartier électriquement. Je vous souhaite bonne journée. Allez, agréable journée à vous. 65 10 001. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Oui, à qui l'honneur? Vous avez l'honneur à Nous vous écoutons. Oui, ma préoccupation ce matin va à l'endroit de la commune de la Titengo.
je ne cesserai jamais de crier au niveau de vos antennes par rapport à cette commune. Je prends le cas du pont qui relie les deux quartiers, Iporima à Wenker. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Je vous dis, le lundi passé, ce pont a emporté un enfant. Si ça doit continuer comme ça, vraiment ça va devenir quoi? En son temps, c'est la population, avec la pluie de l'ancien honorable d'Antoine Da, avait érigé ce pont en fer. Mais ce pont en fer est déjà gâté. Donc, que la Wendiama puisse penser directement à ce coup. Que faire un point en béton pour pouvoir sauver la population, les riverains de ces deux quartiers. Et qui sera très rapidement. La voie du contournement, qui a été lancée depuis 2010, jusqu'à l'autre jour, 0, on ne comprend plus rien. Jusqu'à quand ceci-là? Hein? L'électrification de cette zone aussi, les poteaux électriques ont été déposés depuis 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été fixés. Vraiment, quand la SPE puisse penser à ça, ça va bien possibiliser. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 01 01. Un autre intervenant, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. 65 10 001 pour nous appeler, passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le ministre. À qui est l'honneur? Le retour très rapide de monsieur Jean Sylvain. Nous vous écoutons. Toujours dans la commune de l'Antiséro, le marché qui a été déjà construit depuis 2 ans. Mais juste aujourd'hui, qu'on nous dise qu'on entend celui de Djougou ou Wali dans le bureau. Vraiment, les bonnes dames souffrent par rapport à l'arrêt dont ont été relogés. Nos mamans, nos jeunes soeurs, nos époux souffrent gravement. Parce qu'elles sont sous la pluie, sous le soleil. Vraiment, les autorités puissent penser à ça. C'est votre avantage. Il avait dit le mois d'août. Nous sommes déjà à quelques heures du mois d'août, de la fin du mois d'août. Mais c'est pour quel mois d'août? Pour 2024. Nous ne comprenons rien. Il avait lancé le réaménagement de la route inter-État. On a terminé pour là. Jusqu'à aujourd'hui, aucune machine, on n'a vu aucune machine. Mais c'est très rapidement. Les hôpitaux qui ont dit qu'ils vont réfectionner. L'hôpital de zone de la Tisséro, le CHD à Takora, ils ont parlé de ça. On a applaudi parce que le CHD abrite encore des conteneurs qui ont été mis depuis des années, depuis des décennies. D'accord. On a vu. Allez, merci. 65 10 01 01. Vous avez compris le temps. Bien sûr, restez dans le temps. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Voilà, quelques difficultés pour le retour. Merci de nous revenir tout simplement dans Point de Vue. 65 10 01 01. C'est le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? On l'a perdu également, mais si il y a le temps décidément. 65 10 01 01. On fait place bien évidemment aux appels ce matin. Notre intervenant encore, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, lien exécrable. Oui, à qui ai-je l'honneur? Allez-y. Je m'avais directement à la mairie. D'accord, merci d'être passé. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer dans Point de Vue. C'est votre train, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui est l'honneur? Bonjour.
Oui, à qui ai-je l'honneur? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, présentez-vous. Voilà, décidément, avec ce dernier, on l'a perdu également, on l'attendait tout de même. Ce sont 5 10 0 0, un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 0 0, bonjour. Alors, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Il y a un problème sur votre... Présentez-vous, nous on vous entend. Bonjour. Votre nom, comment on vous appelle? Bonjour, fraternité. Ouais. Allô. Il n'a pas le retour. On va essayer avec quelqu'un d'autre, bien évidemment. Les aléas donc du direct. On va y aller. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et nous dire ce qui vous préoccupe, en tout cas pour le compte de cette matinée. C'est vous qui animez cette tranche. N'hésitez surtout pas à composer le 65 10 01 01 pour nous faire part de vos différentes préoccupations. 65 10 01 01. Est-ce que nous pouvons prendre un autre intervenant? Auditeur en ligne, bonjour. Allô. 65 10 01 01, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est Michel Abdourahman. Nous vous écoutons. Vraiment, monsieur le journaliste, il y a fait goudron, il y a eu. Tu prolonges en allant vers Kouroubourou. Il y a des certaines bennes qui roulent en pleine vitesse. Ils ne s'occupent même pas des enfants qui sont dans le quartier. Et encore, il y a l'endroit que l'eau reste. Au lieu de nous amener au moins une seule benne pour verser dans l'eau là, non. Et la voie est toute gâtée. Et on ne sait même pas si les conducteurs là ne voient pas la voie, comment ils font. Si vous avez fini, faites tout pour voir ce que se passe dans le quartier avec eux. Même en moto, tu ne peux pas rouler encore. Bizarrement, je ne sais pas, la fermeture de notre frontière Niger-Bénin. Il faut voir ce qui se passe au Niger maintenant. Ils ne veulent même plus voir les Béninois. Et nos dirigeants sont là. Ils ne regardent même pas ça. Ils ne nous écoutent pas. Donc, nous ne pouvons pas encore rentrer au Niger à cause d'une seule personne. Qu'est-ce que vous franchement, allez, 65 10 01 01, on va poursuivre avec les appels, 65 10 01 01, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur, bonjour, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Vous m'entendiez? Oh là là, il y a ça sur votre portable. On vous entend. On vous entend 5 sur 5. Peut-être de votre côté. Désolé, on va vous retirer la ligne. Revenez-nous. Eh bien, je rappelle, à toute fin utile, il faut bien sûr faire attention à tout ce que vous dites et respecter surtout les principes de cette tranche. Voilà, c'est le plus important. Il ne suffit pas d'appeler, de dire tout ce qui vous passe par la tête. Ce sont 5 10 01 01. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Fraternité. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Et je vais reconnaître par rapport à la crise de Activie. Et c'est tout à fait installé Activie là. Je ne sais pas qui a cette autorité administrative. Un individu qui est érigé dans le Soudan. On vient des montagnes.
Mais ça, c'est une musique qui a compris par là, quand j'ai été cette dame. C'est pas normal. C'est pas un quartier privé, c'est pour les familles. On se dit là, un peu partout dans le quartier, c'est pas normal. Je voulais demander à ce que vous allez, que si vous voulez les été, là, on a éliminer ce dedans-là. Mais vrai, effectivement, il faut ralentir les motos et les véhicules, mais c'est trop. Non, c'est trop, mais on dirait des montagnes, vous êtes à l'écoute de voir ce que vous savez dire. C'est pas normal, c'est pas normal. Mais quand il lève encore, il donne à faire des mentures, comme il le veut. Les dépôts sont là. Bonjour, monsieur. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101 pour nous dire, bien évidemment, ce que vous avez sur le cœur, vos préoccupations liées au développement. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Allez-y. Oui. Vous voyez, si le président de la République, son Excellence Patrice Talon, est à l'écoute, c'est un conseil que j'aimerais donner. Au nom de Dieu, la fermeture des deux frontières donne énormément de soucis à la population. Il faut y aller à mon avis le pouvoir. Au nom de Dieu, monsieur le journaliste, vous allez pleurer. Moi, je sais que ce qu'ils ont fait là-bas, comme coup d'État dans le Niger, ça ne concerne pas le Bénin. Si moi j'étais à sa place, je vais collaborer avec le nouveau groupe qui est arrivé. La CEDEAO est en train de tirer l'Afrique. Merci d'arrêter avec vos affirmations gratuites. On l'a dit, on respecte votre point de vue, mais qu'est-ce qui vous fait dire que la CEDEAO tue l'Afrique, par exemple, ce matin? Voilà. Passez à l'essentiel. Ce sont 5 10 0101. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est bon. À qui ai-je l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Ce que moi je vais dire là, c'est concernant. Il y a un monsieur qui a fait quand il y avait l'autorité écoute la radio. C'est pour dire c'est pour le combat de qui écoute très bien. Pourquoi il dit ça? J'ai plusieurs fois entendu quand les gens viennent à la radio, c'est qu'ils entendent ce que les gens disent. C'est pour dire quoi? C'est pour dire Parakou, ils ont l'habitude de faire quelque chose là, Parakou. Maintenant, là, c'est même plus ça. C'est-à-dire, ils attendent toi à la veille des élections pour venir poser les pieds, ou pour dire on va faire ça. Vous voyez, non? Nous ne sommes plus autant de yadema. Si c'est ça, là, si les dossiers vont travailler, nous allons travailler. Si c'est ça qu'ils attendent là. Non. Parakou n'est plus comme ça, là. C'est même plus comme autant de trucs là. Vous voyez, donc le travail qu'il faut faire pour pouvoir attirer les électeurs, c'est le temps de dire, le résultat. Sinon, si c'est pour dire qu'on va vous faire ça, on va faire ça, c'est même plus ça. Le cas la poisson doit être aidé. Donc, oui. D'accord, merci. 65 10 0101, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Nous vous écoutons. Je pense que le mot que j'avais prononcé vous a fait mal un peu, hein? Mal? Je n'ai pas mal. Je parle plutôt des principes de cette tranche. Je vais vous dire quelque chose. Mais nous, population, au nom de Dieu, nous ne voyons pas l'intérêt de la fermeture de Niger. Allez voir. Les Béninois, de la manière les Béninois souffrent là-bas, si c'est vos fils qui sont là-bas, vous allez pleurer. Ce n'est pas bon. Nous sommes frontaliers avec eux. Ce qu'eux, ils font là-bas, c'est eux qui voient que c'est bon. D'un coup de temps, c'est bon pour eux. Nous qui sommes vers la frontière, le président va prendre son souffle. Faire entente avec le nouveau riche, et puis ça y est. Ça ne nous concerne pas.
eux qui savent quelle souffrance ils ont eu juste arriver à ce point-là. Il faudra que notre président s'entende avec le nouveau pour qu'on finisse avec l'histoire de fermeture de frontières. Allez-y au fond voir les bagages qui sont remplis. J'ai entendu vos rubriques pour craquer de marchandises. Après tout, c'est dehors, ils vont mettre ça. Le transport, c'est ça qui nourrit le parcours. Le transport est bloqué. Qu'est-ce que vous voulez que nous faisons? Vous savez que c'est une affaire qui ne concerne pas le Bénin seul. Le transport là qui donne un peu. D'accord. Quand le transporteur n'a pas trouvé l'argent, où est-ce que le maçon, le menuisier et les ferrailleurs, tout ça n'a pas trouvé l'argent? L'essentiel. Merci d'être passé. De peur que vous ne déraillez davantage. Hein. Allez, merci. Préoccupation notée. Très bonne journée. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Chaque jour que Dieu fait, nous demandons le développement qui est notre droit, votre droit. Monsieur le journaliste, je demande à nos autorités, si tout le maire il nous fait sa vie finie, les CIA, les conseillers, surtout les délégués, quand on prend les 4 coins de la ville de Parakou, nos rues sont dégradées. Nos rues sont dégradées par des terres. Nos rues sont dégradées par des titans, des gros porteurs, par la faiblesse de la mairie. Monsieur le journaliste, aussi bien, dans les 4 coins de la ville de Parakou, on a stock de sable. Si je prends l'exemple de Gounet, deux grandes montagnes stockées du sable, entre-temps par les Chinois. Mais on est en train de casser le sable et le montagne là. Ce sable-là, ça rentre dans la ville de Parakou. Et ça va où? Et enfin, ces trous-là. Mais nous, responsables de la mairie, vous êtes où pour nous aider à charger sur tous ces trous-là qui nous embêtent? Vraiment, l'heure est grave, hein? Depuis que nous prions, chaque jour que Dieu fait, nous prions, on demande le développement qui est notre droit, votre droit. Vraiment, vous cadrez pouvoir essayer de nous, vraiment essayer de nous aider. Surtout la grogne que je suis en train de faire ce jour-là, essayer de s'approcher du responsable de la ville de Parakou, qui est le maire, le préfet, et les poser des questions. Ces trous-là et le sable qui rentre dans la ville, ça va où? Bonne journée, monsieur le journaliste. Allez, agréable journée à vous. 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer d'un point de vue un autre intervenant en ligne. Bonjour. Alice, bonjour. À qui honneur? Oui, vous avez l'honneur à M. Abel Obuchina depuis le quartier. D'accord. Très rapidement, deux préoccupations. La première, l'insécurité dans le nouveau quartier. À partir de 4 h du matin, vous voyez les gens qui se remettent 2 à 2. Le conducteur, lui, porte le maillot jaune et remarque 2 personnes. Celui qui est derrière, c'est lui qui détient le coupe-coupe. Il a coupe-coupe dans son pantalon. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je ne suis pas en train d'inventer. Donc, à tout moment, il faut mettre patrouille dans la voie de l'église catholique de Lima, dans la voie de l'académie, dans la voie de Latifou, jusqu'à Fiesta, Fiesta. Ou quand on vous voit, vous avez le portable à main, on vous scelle pour arracher votre portable. Ça ou bien votre sac. Donc, moi, j'appelle la population d'être très vigilante afin de ne pas tomber dans la main de faire mal les intentionnés. Deuxième préoccupation très rapidement. Nos frères étudiants, les étrangers, nos enfants qui vont arriver, la rentrée est bien là. Et quand ils vont vers les 5 h du matin, ils prennent leur endroit pour s'envoyer des torches. Voilà. Qui sont à l'écoute ce matin, il faut qu'ils soient très vigilants et qu'ils marchent en groupe. Ce type de Baoué, de Zongo, de Fer, Fiesta là-bas.
de mettre leur portable Android dans leur sac et d'acheter une petite torche de 2 piles afin de s'en servir. Bonne journée à vous, Radio Maternité, que Dieu vous bénisse. 65 10 00, merci pour vos prières, très bonne journée. Appelez-nous pour passer dans le point de vue et partager avec nous la préoccupation de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00, bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Garé. Nous vous écoutons. Récurrence des coups de force des militaires dans plusieurs pays africains. Après le Niger et le Gabon de Ali Bongo, qui est à la une avec les militaires qui font une déclaration avec la dissolution des institutions. Après la CEDEAO, qui veut entièrement prendre ses responsabilités dans cette région ouest-africaine, la CEMAC impérative autant en Afrique centrale, grosse question. Est-ce que nos partenaires au développement, nos dirigeants africains, cherchent à régler les causes au lieu de chercher à régler les conséquences? En effet, il va se supposer que Ali Bongo, donc par chaos pour que les militaires prennent leurs responsabilités, vraiment triste pour l'Afrique, avec ces dirigeants qui veulent, avec des coups d'État institutionnels, se maintenir au pouvoir avec des résultats trompés. Sans oser faire l'apologie des coups d'État, osons parler des réels problèmes de d'autres pays africains, chers amis. C'est fini, en espérant que la CEDEAO ne veut pas oser attaquer le Niger, car les risques sont grands de déstabiliser la sous-région ouest-africaine. Après la Libye, qui a eu des effets néfastes, nous ne faisons pas cette erreur avant d'attendre à des élections crédibles et acceptées de tous comme les grandes démocraties. Bonne journée à vous. Merci d'être passé 65 10 001. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, frère. À qui ai-je l'honneur? On m'appelle David Tossou. Nous vous écoutons. De mon côté, c'est une tolérance au niveau du gouvernement. J'ai un frère qui est rentré hier du Niger. Vraiment, il a expliqué la souffrance des Béninois qui sont là-bas. Il pleurait. Mieux vaut une toute solution pour faire rentrer les Béninois. Je jure. Il a pleuré. Il a marché, arrivé à Manaville, à la nuit, à 4h du matin, sur le fleuve. Il était seul dans la barque, avec le conducteur. Mais il a marché, il m'a vu qu'à la rivière, 20 km, après le marché de Petit Paris, 3 jours. Il souffre, il n'a pas, 3 jours, il n'a pas mangé. Pendant 3 jours, il me dit, vous voyez comment les Béninois souffrent là-bas. Ce que les apprentis, camions, ou vraiment, le Béninois. D'accord. Nous vous avons compris. Merci et très bonne journée. 65 10 001. Appelez-nous encore quelques minutes. Appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Moi, il y a un temps là, je quelque part là, je parlais, il disait que moi, j'ai dit mon là, moi je ne le connais pas. Et oui, là, je lui ai répondu. Vous me devez faire moi seul. Eux-mêmes ne connaissent pas le maire. C'est pour dire quoi? Le maire n'est qu'à sortir. Même si Parakou a problème de développement, il a sorti pour qu'on puisse le voir. Nous, on va le parler pour ce qui se passe. Sinon, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Pour finir rapidement, monsieur le journaliste, je vous jure tout, hein. Le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Ça ne va pas en Afrique, ça ne va pas, il faut avoir le courage de le dire. Pendant le cas de Gabon, vous voyez, quand les gens organisent les élections, ils ne veulent pas perdre. C'est ça le problème. Le moment, c'est ce moment-là, qui doit se lever aussi pour tirer l'attention à les collègues dirigeants. C'est pas bien. Quand il va arriver au soulèvement, ça ne peut pas que quelqu'un va mourir, c'est pas bon. Oh, vraiment. 65 10 00. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Auditeur en ligne, bonjour. Adam Bachero de retour. Nous vous écoutons. Rupture. On a bien dit rupture.
Par conséquent, nous voulons voir clair dans la gestion des machines et engins supposés appartenir à la mairie de Parakou, mais gérée par la CIDES, où on ne sait qui. Aux étudiants et aux étudiants à l'écoute, après une tournée mémorable à Parakou à ces engins lourds, que c'était Parakou d'abord, nous avons compris après que c'était Parakou après. Mais il va falloir que la justice se saisisse de ce dossier et nous expliquer et faire la traçabilité de ces engins pour qu'on sache à qui appartient et qui récupérait les sous. Les conséquences des locations de ces machines. Aujourd'hui, à lundi, là où on garde les engins, ces engins sont sur des briques, parce qu'en bas de question, ces machines ont coûté combien finalement et ont rapporté combien dans les caisses de l'État à cette période où la pression fiscale est de mise, à cette période où tous les quartiers souffrent de manque de voies. Et on a envoyé des machines, on fait construire toute la ville de Parakou. À bon attendant, je vous en prie. On a des ruptures. Ce qui se passe à Parakou est une injure à cette rupture. Et la criette doit s'en saisir. Donc c'est trop. Moi, je n'en veux. Oui, merci d'être passé. On va essayer de prendre un tout dernier intervenant ce matin, 65 10 001. C'est le numéro à composer, 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. On prend le tout dernier, 65 10 00. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Allô, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Et pour commencer ma grogne, monsieur le journaliste, je demande la paix dans la paix. Avec ce qui se passe de l'autre côté de nos amis le Niger, nous prions, nous demandons la paix. Sinon, mais ça m'étonne à cause d'une seule personne. Hein? Mais on est en train d'évacuer les Béninois qui sont au Niger. Monsieur le journaliste, mais les Nigériens ne sont pas au Bénin, point d'interrogation. Je dis bien ce que les Nigériens ont installé à Parakou ici, à Cotonou, à Malanville et consorts Bénin général. Si nous, peuple béninois, on réagit de tel, est-ce que ça peut aller? Je dis non. Monsieur, nous avons compris. La paix, merci. Très bonne journée. 65 10 001. Ce sera tout pour les appels pour le compte de cette matinée. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes de retour en studio avec bien sûr Raoul Steve Gounouko, bonjour. Bonjour René Soglo. Je suis avec Fidelia Biaou également, bonjour. Bonjour. On va parler de cette actualité qui est tombée ce matin, bien sûr, il faut le dire. Au Gabon, on apprend bien sûr que Ali Bongo a été réélu après donc les résultats officiels devant son principal challenger et 12 autres candidats à l'arrivée. Voilà, il n'y a pas eu bien sûr un résultat surprenant. Beaucoup s'attendaient à cette réélection. Seulement, il y a quelques heures maintenant, un groupe d'officiers a décidé d'annuler ces élections et de prendre tout simplement le pays en main avec la dissolution des institutions annoncées, la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre. Rien n'est encore carrément clair parce que de l'autre côté également, on tient en place voilà, le Gabon dans la tourmente. L'incertitude qui s'installe. Oui, c'est l'incertitude et d'abord la confusion parce que avec ce coup de force, en tout cas, on aura plus de précisions au cours de la journée.
on peut dire simplement que le régime a été renversé et pour le moment, je pense que c'est un peu regrettable parce que vous n'êtes pas sans savoir que la démocratie, on l'a toujours dit, hein, c'est une quête permanente. La démocratie en Afrique, elle est en construction et parmi les systèmes de gouvernance, c'est le système le moins mauvais qu'on puisse quand même suivre si véritablement nous voulons aller vers le développement. J'ai toujours pris l'exemple du Bénin. Depuis 1990, nous sommes allés à la conférence nationale et vous allez constater qu'il y a une stabilité. Et si nous voulons le développement, nous voulons aller vers le développement, c'est d'abord la stabilité. Et le système qui offre cette stabilité, c'est le système démocratique. Et lorsque je vois un coup de force comme ça, on a vu beaucoup d'exemples sur le continent. Le cas du Mali est encore là. Récemment, le Niger, on a vu le Burkina Faso, la Guinée. Vous allez voir que ces militaires qui s'emparent du pouvoir avec la force n'apportent pas forcément la solution aux populations. Parce que lorsque on fait une élection, c'est que le peuple choisit ses dirigeants et lorsqu'on n'est pas d'accord, on choisit encore la prochaine élection pour sanctionner celui qui est là et apporter son soutien à un autre, et c'est ce qui a été toujours fait. Et lorsque vous le faites, c'est que ça vous permet à votre pays d'avoir quand même la stabilité dont je parlais tout à l'heure. Alors, le cas spécifique du Gabon, on sait que Ali Bongo est au pouvoir après 2 mandats, il est en train de briguer un 3e mandat. D'abord, il y a, quand vous voyez un peu les réactions de l'opposition, on sent véritablement que l'opposition n'était pas d'accord pour tout ce qui se passait. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu venir ce coup de force. On se disait c'est certainement l'opposition qui, comme à ses habitudes, lorsqu'on fait une élection et que l'opposition n'est pas d'accord. Alors, est-ce que ce n'était pas prévisible 14 ans au pouvoir? On a connu le père et le fils 14 ans au pouvoir. C'est vrai, la Constitution le lui permet, mais avec la crise qui secouait bien sûr l'Afrique, avec, je vais dire, ce dédain que les Africains développent par rapport au 3e mandat de plus en plus. On avait annoncé un coup d'État dans le pays, ça n'avait pas prospéré. Oui. Aujourd'hui, je crois que ça devient vraiment préoccupant, l'affaire du 3e mandat. Oui, ça devient préoccupant. C'est-à-dire qu'il faut respecter la Constitution. Et moi, je pense que si vous êtes chef d'État, vous faites... Elle est révisée dans ces pays? Oui, elle est révisée, mais tout le monde sait, tout le monde comprend. Ces velléités, écoutez, les gens, c'est des acteurs politiques et qui comprennent et qui savent que, attention, c'est pour maintenir Ali Bongo au pouvoir. Et lorsque vous le faites, il va falloir que les chefs d'État aussi réfléchissent à la situation et doivent se dire, attention, je peux gouverner le pays pendant un temps conformément à la Constitution, mais lorsque on fait des modifications fantaisistes de sorte à vous maintenir au pouvoir, on peut en arriver à ces situations regrettables. Alors, Fidélia Biao, voilà, les militaires qui s'ingèrent une fois encore dans les affaires de l'État. Oui, d'abord, il faut rappeler que c'est juste après la réélection de Ali Bongo que ce coup de force est intervenu. Ali Bongo qui a réélu pour un 3e mandat avec 64,27% des voix. Alors qu'on sait que même les campagnes au Gabon, ça n'a pas été facile. Et ensuite, les élections ont été perturbées. L'opposition plutôt, qui, même avant l'annonce ou la proclamation des résultats de ces élections-là, avait déjà commencé à montrer son mécontentement. C'est seulement hier, je crois, c'est seulement hier qu'un des opposants a même été mis aux arrêts parce qu'ils ont essayé de manifester leur mécontentement et tout ce qui va avec. Et c'est dans la nuit de ce mardi au mercredi que l'institution qui est en charge de la gestion de ces élections
élection-là a donc proclamé les résultats et juste quelques heures après, on parle des militaires qui sortent et qui renversent le régime en place. Les militaires annoncent également avoir dissous toutes les institutions du pays. Ça voudra dire quand on va un coup de force ou carrément on assiste à un coup de force. Vous l'avez dit, c'est un énième cas en Afrique et ça vient également au moment où nous parlons du cas du Niger qui n'est même pas encore résolu. Ça vient confirmer ce qu'on disait ici sur les grandes gueules le samedi dernier. Si la CEDEAO laisse passer le coup d'État du Niger, ça voudra dire que beaucoup d'autres pays vont prendre le relais. Au Gabon, les frontières sont déjà également fermées. Vous n'êtes pas sans savoir que quand les frontières sont fermées, ce sont les populations qui en souffrent, pas forcément ces autorités-là qui ont de problèmes. On dit que quand deux éléphants se battent, les on souffre. Donc, c'est déjà un début de crise au Gabon et ce qu'on va espérer, c'est que les institutions sous-régionales puissent quand même intervenir pour régler le problème avant que ça ne devienne encore plus sérieux, c'est-à-dire avant qu'on assiste peut-être à une mise aux arrêts du président qui est en train d'être renversé. Après tout, il faut quand même dire que nous devons respecter la Constitution. Si nous avons choisi la démocratie, nous devons donc travailler en fonction des règles de cette démocratie-là. On sait que la démocratie prône l'accès au pouvoir par les urnes, par la voix du peuple et non pas les âmes. Et quand ces militaires-là se retrouvent au final au pouvoir, Raoul Steve Gounoukon l'a déjà dit, ça ne change pas grand-chose dans le pays, mais bien au contraire, les populations commencent à en souffrir. D'autres pays essaient de couper les ponts, de couper les liens avec le pays et qui s'est comporté de la sorte. On parle de fermeture de frontières de gauche à droite, embargo sur le pays, les sanctions qui vont bientôt tomber, alors que ces gens-là qui ont pris le devant de la scène pour faire l'acte, pour faire le coup de force, ne vont même pas en souffrir. Ce sont les populations. Donc il va falloir vraiment qu'on puisse revoir cette manière de faire là. Si on décide de faire la démocratie, alors faisons la démocratie jusqu'au bout. Et si on renonce à la démocratie en Afrique, qu'on renonce publiquement à la démocratie. Et on sait désormais qu'on ne fait plus de la démocratie en Afrique. Voilà, Raoul Gounoukon, voilà, s'éterniser au pouvoir, véritable problème à régler. Oui. Et bien évidemment, c'est toujours des cas de figure et qui ne se ressemblent pas. Oui, c'est des cas de figure qui ne se ressemblent pas. Le Gabon, vous n'êtes pas sans savoir que les Bongo sont au pouvoir depuis 67. Et 67, il y a Ali Bongo père, ensuite Ali Bongo Ondimba qui est là. Et donc de 67 à 2023, c'est toujours les Bongo. Donc il y a ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Et à un certain moment, les populations se disent parfois fatiguées de vous. Et vous savez, il va se dire, bon, je suis réélu, c'est les populations qui m'ont élu, mais attention, lorsque à un certain moment les gens sont fatigués de vous, c'est compliqué. Mais je l'ai dit une fois encore, si nous avons fait opter pour le système démocratique, c'est que c'est permettre au peuple de choisir ses dirigeants. Moi j'estime que si Ali Bongo est toujours là et que c'est le peuple qui l'a choisi, il n'y a pas de raison qu'on puisse le destituer. Maintenant, lui aussi on sait qu'il était aussi affaibli par un AVC, et malgré ça il a tenu, il s'efforce à s'accrocher au pouvoir, mais malheureusement il y a eu ce coup d'État que moi je regrette parce que j'ai toujours dit ce n'est pas forcément la solution. D'accord, merci à vous Raoul Steve Gounoukon. La suite du grand direct de l'information avec l'entretien Didier Jaurès Voitan, bibliothécaire documentaliste. Avec lui on parle de l'impact des nouvelles technologies, de l'information et de la communication sur la promotion du livre. La rubrique Pieds sur terre, rubrique environnementale qui parle de l'impact de la spéculation autour du prix du gaz sur l'environnement ce matin. On parlera économie aussi, géoéconomie vers un néoprotectionnisme